Que fais-tu de ton reste de poulet braisé que tu n'as plus, que tu ne veux plus consommer comme poulet braisé? Après peut-être 2 ou 3 jours, ben voilà. Qu'est-ce que tu en fais, toi, de ton reste de ton poulet braisé? Tu l'as consommé pendant ce jour-là, mais après, tu as gardé une partie, ou alors le lendemain, juste après le lendemain, mais tu ne veux plus le consommer comme poulet braisé. Qu'en fais-tu de cela? Alors, Kuja Cuisine te montre une astuce aujourd'hui, comment transformer ton poulet braisé en une délicieuse sauce, petite sauce basquaise qui te donnera de la salive dans la bouche. Bonjour, moi c'est Jackie de Kuja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kuja Cuisine. Kuja Cuisine te propose aujourd'hui une toute petite sauce, pas compliquée, avec juste des poivrons, vert ou jaune. Tu prends la quantité qui te plaît. Ici, je vais utiliser 5 poivrons, 2 rouges, 2 jaunes, un vert, parce que c'est ce que j'avais dans mon frigo. Et je vais prendre 4 petits oignons, du moins 2 moyens et 2 petits, et 2 branches de céleri, 2 céleri branches. Et je vais utiliser pour cela 4 tomates. Elles sont congelées, mes tomates. C'est pourquoi cet aspect. Et je vais utiliser de l'ail, du poivre, du gingembre frais et puis du sel. C'est tout. C'est parti pour la préparation et ensuite la cuisson. Alors, je vais hacher le tout et je te reviens. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, je vais d'abord hacher la tomate que je vais faire cuire séparément. Comme elle est congelée, elle va encore produire beaucoup d'eau. Donc, c'est pour ça, pour éviter que ma petite sauce basquaise baigne dans de l'eau et qu'elle mette longtemps pour cuire, je vais pré-cuire la tomate séparément. Donc, voilà, je suis en train de la hacher. Et comme je disais, c'est des tomates qui sortent du congélateur. Donc, elles ont beaucoup plus d'eau que lorsqu'elles sont directement en fruits frais et qu'on les transforme directement. Voilà, donc je vais mettre de la tomate hachée au feu avec de l'eau, juste de l'eau, sans huile. Ça, c'est aussi une façon pour vous de contrôler. C'est aussi une façon de contrôler l'huile. Donc, je fais seulement cuire ma tomate avec de l'huile. Comme je dis, comme elle sort du congélateur, donc passez-la d'abord au feu. Essayez de faire sortir autant d'eau que possible. Et puis, on va continuer par la suite. Voilà, donc je mets cette quantité d'eau et je mets mon feu. La quantité, l'intensité, c'est selon votre feu, hein. Là, moi, j'ai mis à fond parce que je ne suis pas patiente là aujourd'hui. Je veux que ça cuise vite. Et ben voilà, donc c'est parti pour 30 petites minutes pour faire cuire ma tomate. Pendant que la tomate est en train de cuire, alors je me focalise sur les autres ingrédients. Donc je vais les hacher. Là, ce sont les oignons. La forme, je l'ai choisie ainsi. Donc, c'est à vous. Si vous n'aimez pas cette forme, ben soyez créatif et prenez la forme que vous aimez bien. Mais moi, pour aujourd'hui, j'ai choisi de prendre cette forme-ci pour ma petite sauce basquaise. Voilà. Donc, et ensuite, je m'occupe aussi des poivrons. Voilà. Je vais les découper comme ça là en longueur.
Mais pour les poivrons, pour la forme du poivron, là, je ne vous donne pas le choix. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut les découper pour pouvoir ressortir aussi une petite beauté dans votre plat plus tard. Donc voilà, je découpe mes poivrons comme ça. Je vous reviens lorsque tout est découpé. Voilà le reste d'ingrédients découpés. Ça, ce sont les poivrons. Et là, j'ai d'abord pré-découpé, pré-haché l'ail. Voilà, je vais bien le hacher avec cet appareil. Et voilà notre poulet qu'on a sorti du congélateur. Vous voyez bien que c'était un poulet braisé. Là, j'attends qu'il dégivre, puis je le découpe et je vais le mélanger. Donc là, maintenant, je vous montre la consistance de notre tomate. On a pris la peine de bien la sécher. Et là, on peut rajouter le reste d'ingrédients. Donc, je mets le reste, les poivrons, les oignons. Et puis, les 2 céleri branches que j'ai aussi hachées. Voilà. Donc, voici la consistance de la tomate. Je vais rajouter tout simplement, sans rajouter de l'huile. Comme je dis, c'est aussi une façon de contrôler l'huile, la quantité d'huile. Donc, je rajoute tout. Voilà les deux céleri branches et les oignons. Là, je vais mettre un peu d'eau. Un peu d'eau pour accompagner quand même la cuisson des poivrons et des oignons. Bon, je vais mettre la première quantité d'eau, c'est combien? Je sais pas, juste cette petite quantité d'eau d'abord. Évitez de mettre trop d'eau pour éviter de produire encore, de pouvoir attendre que ça sèche pendant longtemps. Donc voilà, on met un peu d'eau et on laisse mijoter. Voilà mes poivrons verts ou jaunes avec des oignons, avec les 2 céleri branches en train de mijoter. Et je vais couvrir et attendre patiemment qu'ils cuisent. Et j'ai oublié de vous dire, à ce niveau, je ne mets pas encore du sel, ni du poivre, ni les oignons. Non, pas les oignons, je veux dire l'ail. Mais par contre, je vais râper un peu de gingembre frais. Alors voici mon gingembre frais. Comme j'ai tout découpé, ça veut dire que je ne pouvais pas avoir je n'ai pas voulu aussi écraser le gingembre à part, mais ce n'est pas grave, je vais le râper et je vais le râper directement dans la marmite. Vous pouvez le faire à part. Hein. Donc, voilà, donc je vais râper mon gingembre directement ici pour relever le goût. Et le sel, je vais le mettre plus tard parce que sans oublier, n'oubliez pas que le poulet, comme je l'ai dit, c'est un poulet braisé déjà au départ. Donc, il est déjà bien assaisonné avec tous les condiments. Donc, il faut y aller mollo mollo avec du sel. Voilà, donc voici. Comment déjà s'attendrir. On continue à laisser mijoter et on revient pour couronner l'assaisonnement. Voilà notre poulet qui s'est déjà dégivré et j'ai déjà découpé. Alors je vais rajouter dans notre sauce qui est en train de mijoter et je vais rajouter aussi un peu de poivre. Comme je dis, n'oubliez pas que le poulet en lui-même, il est déjà assaisonné. Donc, même s'il faut rajouter les assaisonnements, c'est après. Vous jugerez vous-même. Donc, je vais d'abord bien mélanger. Et ensuite, je vais voir qu'est-ce qu'il faut rajouter. Là, je peux maintenant mettre
de l'huile. Là. Là, je peux rajouter de l'huile et je laisse mijoter ensemble pour pouvoir voir la quantité de sel dont j'aurai besoin. Pour le moment, je ne sais pas. Comme il y a le sel dans le poulet, je ne vais pas m'aventurer à rajouter du sel là maintenant. Je laisse d'abord mijoter et puis je vous reviens. Pour l'huile, voilà. Donc, ici, une fois, deux fois. Voilà, et je laisse mijoter. Il y a tout. Voilà, là nous sommes déjà à la fin. J'ai rajouté un peu de sel. Et puis, maintenant vers la fin, je mets l'ail. L'ail, je le mets à la fin pour qu'il garde aussi son parfum. Et je prends juste la peine de bien tourner. Le parfum de l'ail à la fin, j'aime. Je ne sais pas si vous aimez comme moi, mais moi j'aime. Et c'est prêt pour servir. À tout de suite pour la dégustation. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin. Et là maintenant, nous passons à la phase de dégustation. Donc dorénavant, vous savez quoi faire de votre poulet braisé que vous ne voulez plus continuer à consommer étant braisé tout simplement. Mais vous pouvez rapidement transformer ça en une petite sauce qui va vous faire saliver. Alors, je vais goûter comme d'habitude pour vous. Hein. Alors, oh là là, c'est trop bon. Merci les amis. Merci de partager. Partagez cette vidéo. Laissez-moi un commentaire. Refaites la vidéo chez vous. Refaites le repas chez vous. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous assure, cette saveur-ci, c'est la chimamelu. C'est trop bon. Oh là là. Merci, au revoir.